Morav et Rabotai, Shalom Uvracha, le dernier cours, on avait parlé de l'importance de l'étude de la Torah et l'explication qu'il avait donnée notre maître, Rabbi Haim Ben Attar, Zecher Sadiq Kadosh Uvracha, comment Bil'am n'a pas pu maudire le peuple d'Israël parce qu'il a vu qu'ils étaient connectés dans l'étude de la Torah. Quand la Torah est présente dans le Ham Israël, c'est la plus grande protection. Et aujourd'hui, je vais raconter une très très belle histoire à Rabotai pour voir comment quand quelqu'un il s'investit dans l'étude de la Torah, il comprend le vrai sens de la Torah, alors comment il change, qu'est-ce qu'il devient et qu'est-ce que la Torah peut lui apporter. Alors l'histoire s'est passée à Bagdad, en Irak. On parle d'une grande famille très riche, très aisée, c'est la famille Eliyahu. C'était des grands commerçants. Ah, ils avaient un fils qui s'appelait Salman. Il a fait ses études et il a eu son bac. Alors son père, vu que lui c'était un grand commerçant, il a voulu que son fils y prenne la continuité, mais avant de le lancer dans le commerce, il a voulu qu'il aille faire des études. Aujourd'hui, il y a toujours des facs de commerce. Comme ça, quand il va prendre l'affaire de son père, il va vraiment bien la développer. Et il lui a dit, mon fils, voilà, je veux t'envoyer à Londres. Il y a une grande université là-bas, donc de commerce, et pour quelques années. Et une fois que tu auras tes diplômes, tu reviendras à Bagdad et tu développeras les affaires de ton père. Bon, mon fils était un enfant très très brillant, bien sûr. Il écoute ce qu'il lui dit son père. Alors, pendant la période des vacances, ils ont fini déjà, le mois de juin était déjà en vacances, et pour partir, il faut attendre le mois de septembre, octobre. Alors, comme tous les enfants, ils tournaient, il sortait, il voyait, il y avait un grand Beth Midrash dans la ville, à Bagdad, il s'appelait Beth Zlicha. Il est connu, tous les grands de Bagdad, ils ont étudié là-bas. Alors, Salman, il a dit, ben, pourquoi pas, moi aussi je vais entrer, je veux voir. C'est vrai que sa famille, c'était pas des gens très très religieux, mais quand même, alors après tout, donc c'est un juif, entrer dans un Beth Midrash, dans une synagogue, ça fait partie de la vie. Il arrive là-bas, il était ébloui par le nombre de livres qu'il y avait sur place. Il avait une très grande bibliothèque. Il a commencé un petit peu à voir. Il voit au début un peu des Humashim, des Gmarot, des Mishnayot, des livres de tout, sur tous les sujets de la Torah, du judaïsme. Et après, il passe à un autre côté, il va encore des livres de Kabbalah. Kabbalah, c'est encore beaucoup plus puissant. Il a demandé à quelqu'un, il lui dit, dis-moi, c'est quoi ces livres-là? Il lui a expliqué. Dis-moi, je croyais que nous, les Juifs, on a seulement la Torah, la Bible, les 5 livres, et ça. Il dit, mais ça va pas, non? C'est vrai, on a la Torah, c'est la base. On a Torah Shibirtav, la Torah écrite, la Torah orale. Et il lui a expliqué un petit peu donc de quoi est composé donc les livres, les écrits de Ham Israël, du peuple d'Israël. Bon, il s'est assis, il a commencé un petit peu à se renseigner, à lire à droite et à gauche, à étudier. Mais il a trouvé un plaisir dans cette étude, quelque chose de magnifique. Lui, un enfant très intelligent, il a compris qu'il y a des richesses à l'intérieur. Très bien. Il a fini sa journée, il est rentré à la maison, avec sa famille. Alors sa maman, elle sait que maintenant c'est les vacances, les enfants ils sortent, ils s'amusent la journée. Elle dit, mon fils, écoute, voilà, tu vas maintenant, tu vas sortir, tu vas t'amuser, voilà, je te donne à manger. Midi, tu as faim, tu manges quelque chose. Très bien. Qu'est-ce qu'il faisait Salman? Alors lui, tout de suite, le matin, sa maman lui donne à manger. Il va où? Il va au Bet Midrash. Le repas que sa maman lui donnait, il le donnait à un des rabbins qui était là-bas. Il y avait les pauvres, il y avait beaucoup de pauvres à l'époque. Il leur donnait à manger. C'est rapporté, c'est marqué
quand quelqu'un il donne à manger à un Talmid Hacham, quelqu'un qui est érudit dans la Torah, comme si il a accompli toutes les mitzvot qui sont marquées dans la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il a tout fait, il n'a pas besoin de faire, mais ça veut dire ça équivaut. Celui qui a fait toutes les mitzvot de la Torah. Et lui, le Salman, il le faisait de bon cœur. Il a vu des gens qui étaient dans le besoin. Il était impressionné par leur grandeur et comment ils étaient investis dans l'étude de la Torah. Il leur donnait à manger. Et l'enfant, donc il venait tous les jours, il a essayé de capter à droite et à gauche, il y avait des cours sur place. Les vacances, ils sont finies. Son papa, il le prend, il dit, mon fils, Salman, ça y est, il est temps maintenant, il faut que tu voyages, il faut que tu ailles à l'université et je te souhaite une grande réussite. Salman, il dit à son père, papa, excuse-moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais on attend beaucoup de toi, tu es un enfant très brillant. Il a dit, papa, je sais. Et c'est vrai, au début, je pensais aller et étudier, faire ce que tu voulais. Mais là, j'ai découvert autre chose qui n'a aucun lien avec les études que tu me proposes. Qu'est-ce que tu as trouvé? Il dit, ben écoutez, là, pendant toute cette période-là, tous les jours, j'allais dans le Beth Midrash, dans la Yeshiva, et j'ai commencé un petit peu à étudier. Et j'ai vu la grandeur de la Torah, la richesse qu'il y a dans la Torah. J'ai envie de m'investir dans l'étude de la Torah. Le père, il entend ça, il lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu as eu? Quoi? Mais tu n'as rien compris. Torah, qu'est-ce que tu veux faire avec la Torah? Mais là, tu as un avenir face à toi. Je sais que tu peux réussir, tu seras très riche dans ta vie. Il lui dit, papa, je sais. Mais moi, maintenant, j'ai envie de m'investir dans l'étude de la Torah. S'il te plaît, papa, ne me bloque pas, laisse-moi faire. Le père l'a dit, hors question, mais ça va pas, c'est pas toi qui décides. Et vraiment, ça a mis un grand problème dans la maison. La maman l'a entendu, toute la famille parlait de ça. Et le père ne savait pas quoi faire. Et l'enfant, il tenait bon. Pour lui, il n'ira pas à l'antre. Et il veut continuer dans l'étude de la Torah. Un soir, il y avait une réunion familiale, une fête familiale, avant. Et c'était comme ça, quand il y a une fête, c'est tout le monde est là, tous les frères, avec leurs femmes, avec leurs enfants. C'était ça la vie d'avant, pas comme aujourd'hui, chacun dans son coin. On sent plus le goût de... Il n'y a plus de goût familial. Ah, à peine si on se voit dans un mariage et encore. Et maximum, c'est avec un petit WhatsApp. Mais sinon, se voir. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ne savent même pas leur frère combien d'enfants il a. C'est quoi le nom de ses neveux ou de ses nièces? C'est réel, Rabotai. On est dans une génération très compliquée. Il y a énormément de moyens de communication, mais il n'y a aucune communication. Que Dieu nous préserve. Mais à l'époque, c'était différent. On veut se voir, tout le monde est là, on fait un bon repas et on soulève, on va dire, les joies, pas les problèmes. Il a compte, tout le monde était assis. Alors, le père, il a profité. Il y avait son frère à côté de lui aussi, c'était un homme d'affaires. Il lui dit, tu sais, en ce moment, j'ai un grand problème avec mon fils Salman. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ton fils, c'est très doux, très gentil. Il dit, oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas ce qu'il a eu. Normalement, il devait partir à Londres pour faire des études. Et on l'a inscrit déjà à l'université. On lui a acheté le billet. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il a dit qu'il veut aller étudier à la yeshiva, là-bas, à Betzlich, avec des rabbins et tout. L'oncle, il entend ça, il explose. Il dit, mais quoi? Mais il est fou, quoi? Mais tu dis, mais il n'a rien à faire. Mais il ne sait pas ce qu'il attend là-bas. Qu'est-ce qu'il peut devenir? Le père, il dit, tu sais, j'ai parlé beaucoup avec lui, il ne veut pas comprendre. L'oncle, il était tellement énervé, il s'est levé et il voulait mettre une gifle à Salman pour lui expliquer que ce qu'il faisait, c'était n'importe quoi. Ce qu'il voulait faire, c'est n'importe quoi, parce qu'on ne va pas le laisser faire. Et lui, en levant la main pour gifler son neveu, alors il fait un faux geste, il y avait devant lui une grande bouilloire d'eau, paf, il reçoit un coup là-bas, et tout l'eau tombe sur lui, il s'est brûlé avec ça. Ça fait mal à la bouteille. Alors tous les gens qui étaient présents, ils ont compris que ce qu'il a eu, c'est pas rien, c'est un signe du ciel qu'il n'a pas intérêt de jouer avec
avec cette onge, cet enfant. Il leur dit arrêtez vos bêtises, alors ça arrive, j'ai reçu un coup, c'est pas grave, bon, ça va passer. Très bien. Ils ont tout arrêté, il est parti tout énervé. Le lendemain matin, l'oncle, il se réveille, il voit que sa main, elle était toute tachée, avec des boutons, des traces, il n'a rien compris. C'est quoi cette histoire? Et lui, le grand riche, tout de suite, il est parti voir des médecins, des dermatologues pour le soigner. Ils lui ont dit, Monsieur Eliaou, on ne sait pas ce que tu as. On a traité beaucoup de problèmes de peau, mais ce que tu as, c'est très bizarre. On ne sait pas d'où ça vient. On pourrait te donner peut-être des pommades, des médicaments, mais on te garantit rien. Quand il a entendu ça, il a compris qu'il y a quelque chose qu'il est avec le petit Salman. Il va le voir. Il dit, Salman, je te demande pardon. Je ne savais pas avec qui j'ai affaire. Ça a l'air que tu es un vrai ange, un grand tzaddik. S'il te plaît, je te demande, Mehila, pardonne-moi. Et j'ai l'impression que j'étais puni sur le champ. Salman, il entend, il lui dit, Hazvi Shalom, moi, mais je sais quand vous m'avez crié, je vous ai pardonné. Hazvi Shalom, moi, je ne veux pas garder rancune sur mon oncle. Vous êtes comme mon père. Il dit, bon, écoute, d'accord, mais je te demande, s'il te plaît, prie pour moi, s'il te plaît. Prie pour moi, je suis pas bien. Salman, il a dit, bon, écoute, moi, je vais prier, moi, qu'est-ce que je sais faire? Le lendemain matin, l'oncle il se réveille, il voit que sa main, elle est complètement guérie, comme si rien n'a été. Là, il a compris la grandeur. Et tout le monde était au courant de ce problème-là. Il a le père, il dit à son fils, écoute mon fils, fais ce que tu veux étudier, va étudier. Et qu'Hachem t'aide et te protège. Et Salman, il s'est mis dans l'étude de la Torah, jour et nuit. Il a commencé, il a fini des Gemarot, plein de livres et tout. Et un jour, alors quand il a fini tout ce qu'il a étudié, il voulait faire un sillon, c'est-à-dire une fête pour la clôture de tous les livres qu'il a étudiés. Et donc tout le monde devait participer et on a invité le Ben Ish Hai. Le Ben Ish Hai, c'était le rav de la ville, lui jamais se déplaçait pour ce genre d'événement, mais il a dit, pour ce garçon-là, ce jeune-là, je suis prêt à venir parce qu'il a fait beaucoup d'efforts et je sais que ça vaut la peine d'assister à cette fête qu'il va faire. Le Ben Ish Hai est venu, qui ne vient pas, toute la ville était présente et le jeune Salman, il a fait un cours, il a ébloui tout le monde. Le Ben Ish Hai, il a dit, quand je vois ce garçon parler, je vois que sa neshama et une neshama pareil, ça fait des générations qu'elle n'est pas venue sur terre. Faire très attention à cet enfant-là, à ce jeune. Il a béni, il a dit qu'Hachem t'aide pour te développer encore dans l'étude de la Torah. Alors, Salman, on va l'appeler Rabbi Salman, même s'il était jeune, un jour, il a vu qu'il avait besoin d'aller en Israël pour encore développer ses études, pas à Londres. Il est parti voir le Ben Ish Hai. Il lui a dit, Rab, voilà, j'ai envie d'aller en Israël, je sais que là-bas il y a des géants. Le Ben Ish Hai à Bagdad, mais en Israël aussi il y a des grands. Alors chez qui vous me conseillez que j'aille étudier? Le Rav il lui a dit, écoute, moi je ne peux pas te donner de nom. Voilà, je veux te donner quelques questions. Et le Rav qui sera capable de répondre à ces questions, tu étudies chez lui. Très bien. Alors son père, il lui a préparé son voyage, il a béni. Vas-y mon fils, vas-y. Il arrive en Israël, il est parti chez le Rav Shaoul Duyek, on l'appelle Hassadeh. Dès qu'il est arrivé, il lui a dit, moi j'ai étudié chez le Ben Ish Hai, etc. et tout. Et voilà, le Rav il m'a donné des questions, il m'a dit, vas-y, va voir les rabbins pour avoir les réponses. Le Rav Shalom Duyek, il a regardé, et tout de suite sur le champ, il lui a répondu sur toutes les questions. Alors il a compris, c'était chez lui qu'il devait étudier, et il a étudié chez lui, il est devenu un grand Talmid Chacham. Raboté, vous savez, c'est qui Rabbi Salman Eliyahu? C'est le papa de Rabbi Mordechai Eliyahu, qu'on connaît, qui était le Rishon LeZion après Rabbi Yosef, que lui aussi c'était un géant dans la Torah, et il a fait énormément de miracles. Raboté, on voit, c'est quoi? Quelqu'un qui s'investit dans l'étude de la Torah, qui a confiance en Kadosh Baruch Hu,
quelle bénédiction il a et quelle force qu'il peut recevoir, une connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Chez Marzel, qu'on puisse nous aussi nous connecter avec la Torah et surtout, nos enfants, Bezat Hashem, qui sont investis dans l'étude de la Torah pour qu'ils deviennent des grands Talmidei Chachamim. Amen, Ken Yarason.